Aujourd'hui, on compte environ 48 600 espèces menacées dans le monde, donc que ce soit des animaux, des végétaux ou des champignons. Mais concrètement, ça veut dire quoi menacer? Eh ben, laisse-moi t'expliquer, et promis, je fais ça simplement. Donc ça, c'est 4 lettres qui ont une importance fondamentale. UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors comme ça t'évoque peut-être rien, mais en fait c'est là où sont classifiées toutes les espèces vivantes de notre planète qui ont été étudiées par ce même organisme. Et pour être honnête, c'est un sacré bordel. Donc pour faire simple, les espèces sont classées dans des boîtes qui vont les catégoriser. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, on retrouve les espèces qui ne sont pas menacées. Donc ça veut dire qu'elles sont très présentes sur Terre. Et plus on se déplace vers le rouge et le noir, plus tu t'en doutes, c'est la cata. Donc au milieu de cette frise, on retrouve les espèces menacées, donc VUEN et CR. Et enfin, tout au bout de cette frise, on va retrouver les espèces éteintes à l'état sauvage et éteintes à l'état sauvage et en captivité, donc éteintes tout court. Donc selon l'UICN, une espèce est considérée comme éteinte quand il n'existe plus un seul individu connu vivant. Mais concrètement, ça veut dire quoi un individu connu vivant? Eh bien premièrement, l'absence d'observation de cet individu en milieu naturel ou en captivité est une raison valable pour la définir comme éteinte. Il faut également que le temps suffisant soit écoulé, parce que les scientifiques ne vont pas déclarer une espèce éteinte s'ils ne l'ont pas vue pendant 1 ou 2 ans. Donc il faut mener des recherches là où l'espèce habitait, dans sa zone naturelle, et il faut aussi tenir compte de sa longévité et de sa reproductibilité. Ok, prenons un exemple très simple, le dodo. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le dodo, c'est un oiseau inapte au vol, donc il ne peut pas voler, et il était endémique de l'île Maurice, au large de l'Afrique, au large de Madagascar, vers l'île de la Réunion. Et pour cet animal, pour cet oiseau, ça a été super rapide. Il a été découvert au XVIe siècle par les Européens, mais il a tout de suite été très chassé pour sa viande. Et donc cette chasse excessive ainsi que la destruction de son habitat, c'est ce qui a mené au fait que cette espèce s'est éteinte. Donc sa dernière observation fiable date de 1681, et pendant plus de 300 ans, personne n'a jamais revu un seul individu de dodo, malgré moult et moultes explorations sur l'île Maurice. Donc c'est à cause de toutes ces non-observations que l'espèce a été déclarée comme éteinte. Bref, aparté sur le dodo terminé, revenons à nos boîtes. Je vais te donner quelques exemples super simples. Donc ici, en LC, donc les espèces qui ne sont pas menacées, on peut en citer énormément, comme par exemple la mésange charbonnière, que tu entends certainement tous les jours dans ton jardin, mais que tu sais pas à quoi ça correspond. Ou encore le mulot, si on veut parler autre chose que d'un oiseau. Ici, en NT, ça signifie que les espèces sont quasi menacées, on peut citer le gypaète barbu, qui est le plus grand vautour d'Europe. Donc on le voit pas beaucoup en France, mais on peut l'apercevoir jusqu'à l'Himalaya. À partir de VU, on commence à rentrer dans les espèces menacées. Donc VU égale vulnérable. Donc là, on retrouve par exemple le faucon cobèze. En EN, on retrouve les espèces en danger d'extinction. Donc par exemple le vautour percnoptère, qui a fait le sujet de mon dernier short. Pour ce qui est de la catégorie CR, c'est là où on rentre dans le dur. C'est les espèces en danger critique d'extinction, comme par exemple les tourneaux de Bali. Il en reste que entre 1 et 50 à l'état sauvage. Et c'est sur cette catégorie d'oiseaux que j'aimerais vous faire cette série de vidéos et vous présenter 3 espèces de cette catégorie d'oiseaux en danger critique d'extinction. Pour la catégorie EW, qui signifie éteint à l'état sauvage, on retrouve par exemple le hara de Spix. Et tu en as certainement déjà entendu parler, parce que c'est le hara star dans le dessin animé Rio. Et pour finir, EX, on retrouve les espèces éteintes, comme par exemple le dodo qu'on a cité juste avant. Donc si je t'explique tout ça, c'est pour une raison, c'est une introduction à cette série de vidéos qui s'appellera Oiseaux en sursis, dans laquelle je vais te présenter 3 espèces par épisode d'oiseaux en danger critique d'extinction. Donc si tu as des espèces en tête qui sont classifiées en danger critique d'extinction et qui sont des oiseaux, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les voir passer. Je sais qu'il y en a environ 250. Après, à nous de choisir. La création de cette série de vidéos a aussi pour but de sensibiliser les gens et de faire passer des messages sur ce sujet qui est la conservation des espèces dont on ne parle que trop peu. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner vous-même sur le sujet, je vous mets le site de l'UICN en description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide énormément la chaîne. Je te remercie et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.